Je suis à vous. Bonsoir coach. Bonsoir. Comment vous expliquez un tel résultat, une telle différence entre les deux équipes? Bon, vous regardez les statistiques, je crois qu'on a concédé 7 tirs cadrés, on a pris 6 buts, on en a eu 6 tirs cadrés, on en a marqué un. Donc je pense qu'il y a eu des opportunités, notamment en première mi-temps. Après, il y a les circonstances des buts, on prend le deuxième juste avant la première, on prend le troisième juste en début de deuxième mi-temps. Et tout ça fait que ça a vite plié le match face à une bonne équipe de Marseille. C'est ce troisième, notamment mentalement aussi, qui vous fait mal. Ouais, c'est dur, mais je pense que même à 4-0, on est revenu à 4-1. Il n'y a que les 10 dernières minutes où les joueurs ont vraiment pris un coup derrière la tête, mais même jusqu'à 4-1, on n'avait pas lâché. On est revenu au score, on était plutôt bien, et c'est le contre du cinquième qui fait que l'équipe, forcément, après, ça a été très difficile. Une explication physique aussi, peut-être, sur la fin? Je n'ai pas l'impression, on regardera, parce qu'à chaque fois on regarde les stats athlétiques avec les autres équipes, on est plutôt au même niveau. Donc, mais on a manqué aussi d'efficacité offensive qui aurait pu nous permettre de rester dans la partie jusqu'au bout. Mais ce soir, je pense que Marseille avait le vent en poupe et a cadré presque toutes ses occasions. Sans parler du score, la première mi-temps notamment était satisfaisante, l'entame de match au premier quart d'heure. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez pu mettre en place un peu ce que vous vouliez? Oui, je pense que la première mi-temps est conforme à ce qu'on avait prévu, bien sûr avec une équipe de Marseille qui a quelques situations, on en a eu autant. Le troisième but, c'est vraiment mais je pense que même en deuxième mi-temps, jusqu'à notre penalty, on est resté dans la partie avec ce manque ou d'efficacité, ou de qualité technique, ou de précision dans le dernier geste. Et après, on a eu une équipe qui a eu un maximum d'efficacité. Au-delà du réalisme, vous l'avez dit, vraiment presque du 100% problème, qu'est-ce qui vous a plus gêné pour défendre sur cette équipe? Ce sont les on sait que c'est une équipe qui joue avec beaucoup d'intensité, a vraiment des joueurs de grande qualité. Donc c'est un match dur quand les équipes viennent ici, donc ça a été dur pour nous, mais je pense qu'on a eu du répondant, sauf les 10 dernières minutes ou 15 dernières minutes. Est-ce que vous pensez que le contexte et le public ça a joué? Est-ce que vos joueurs, après, avec cette reprise, après un mois d'arrêt, ça peut-être... Non, parce que, comme vous le disiez, la première mi-temps était plus satisfaisante et les supporters étaient chauds comme d'habitude dès le début de match. Donc je ne pense pas que ça a eu une influence sur le score. C'est la qualité de Marseille et sa grande efficacité et réussite, je pense, qui a marqué la différence ce soir. Quelle satisfaction on tire d'un match comme celui-là quand même? Il faut vite oublier, même si on a fait des bonnes choses, on va jouer Ajaccio, on va avoir des matchs qui correspondent plus à notre championnat. Il faut passer vite, éliminer ce match-là, même si on a fait des choses intéressantes, et se projeter sur le prochain. Ça va venir vite, d'autant qu'on a une journée, un peu plus d'une journée de moins que notre adversaire. Donc c'est vrai qu'en termes d'équité sportive, quand on rencontre un adversaire direct, on aime bien voir les mêmes jouer au même moment, mais le calendrier est comme ça, et il faut juste qu'on se remette bien, et physiquement et mentalement, et dimanche ça sera un autre match. Justement, Philippe, Marseille, c'est pas forcément votre championnat, là vous allez enchaîner 5 adversaires qui sont derrière vous au classement. Est-ce que ça peut avoir un impact quand même Oui, les confrontations directes, on l'a vu dans la première partie, ce sont des matchs importants, à nous d'être prêts pour ces matchs-là. Question sur le Warren Kamanzi qui a été annoncé avec un accord de principe, il pourra jouer il ne sera pas qualifié réglementairement avant le 2 janvier, et puis après on verra physiquement, parce que ça fait quand même plus d'un mois qu'il n'est pas joué et pas entraîné. Philippe, juste hors match, juste avant le match, on a appris le décès de Pelé. Ouais. Vous avez été au courant aussi comme tout le monde avant le... Ça m'a un peu affecté. Je ne le connaissais pas personnellement, mais j'ai suivi toute son histoire à travers mon père, pour la Coupe du Monde 58, etc. J'ai tous ses buts j'ai lu beaucoup de bouquins sur lui, donc ça fait quelque chose quand même quand on est footeux, amoureux du foot, de voir le roi s'éteindre. Et je trouve que l'hommage qu'a rendu le Vélodrome au roi Pelé était formidable. Merci.